téléspectateurs du monde entier, bonjour téléspectateurs de Mon Rédempteur Vie TV. Cet après-midi, nous allons nous rencontrer, nous allons recevoir sur le plateau la sœur Elina qui va nous donner son témoignage. Mais avant toute chose, nous allons nous mettre en présence de l'Éternel cet après-midi, afin que l'Esprit de Dieu puisse nous aider, pour que nous ne puissions pas parler de nous-mêmes, mais que nous puissions parler sous la direction du Saint-Esprit. Nous vous demandons de vous rallier à nous cet après-midi, afin que vraiment l'Éternel puisse nous remplir de sa présence, remplir cette émission de sa présence, dans le Saint-Nom puissant de Jésus. Père éternel, mon Dieu, 3 fois saint, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps, Seigneur, mon Dieu, que tu nous permets de venir devant ta face, Seigneur, afin de parler de tes affaires, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, mon Dieu, moi, pour la sœur que tu as permis, au éternel, mon Dieu, moi, qui soit dans ces lieux cet après-midi avec nous sur ce plateau. Seigneur, nous te demandons de prendre le contrôle de toutes choses. Sois devant nous comme un guide, derrière nous comme une protection divine, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de nos bouches, prends le contrôle de nos pensées, prends le contrôle de notre cœur. Que vraiment cet Esprit de Dieu, tu nous disposes cet après-midi, cet Esprit de Dieu. Pour que vraiment cette émission soit vraiment sous l'auspice du Saint-Esprit cet après-midi, Saint-Esprit de Dieu. Que tu sois notre guide et que vraiment tu nous montres comment faire les choses. Nous remettons cette émission entre tes mains. Prends le contrôle, Seigneur Jésus. Dans le Saint-Nom puissant de Jésus, Père, nous invoquons ton sang, Seigneur, afin que vraiment ton sang nous ferait un chemin cet après-midi, ferait un chemin dans les cœurs du peuple qui va nous regarder cet après-midi, Saint-Esprit de Dieu. Agis pour nous, Saint-Esprit de Dieu, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que nous t'avons prié. Amen. Merci, Seigneur. Ouais, bonjour, ma sœur Elina. Bonjour, ma sœur, l'évangéliste Valérie. Nous te souhaitons la bienvenue sur ce plateau. Je vous remercie. Déjà, je remercie aussi Mon Rédempteur TV de me donner cette opportunité de pouvoir témoigner de la grandeur, de la bonté, de l'amour de Dieu. Amen. Et je suis toute riche de pouvoir en parler. Donc aujourd'hui, ma sœur, nous vous recevons. On peut se tutoyer, je pense. Pas de souci. Alors, je dirais que nous te recevons cet après-midi pour ton témoignage. Mais avant de commencer le témoignage, j'aimerais te poser une question. Peux-tu nous dire comment tu es arrivé au Seigneur? En quelques mots. En quelques mots. C'est vrai que je cherchais beaucoup. Je ne savais pas qu'est-ce que je cherchais. Je savais que je cherchais une personne. Et quand j'ai trouvé cette personne, la personne de Jésus, pour aller plus rapidement, quand j'ai découvert qui il était, je l'ai accepté, je lui ai donné ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui a ma vie en main. Mais ce que j'ai pu constater, je savais où je sortais et je savais où je rentrais. Amen. Et j'avais refusé de retourner où j'étais. Amen. Et de là, et depuis ce moment, je le suis et personne ne me fera changer de camp. J'ai choisi mon camp, c'est lui. Alléluia. Et je pense que justement mon témoignage va être basé un peu sur ça, parce qu'en fin de compte, c'est à partir de cette décision que j'avais prise pour dire que je le sers et je reste dans son camp, que l'ennemi s'est acharné et il a essayé de s'acharner après moi. Il n'a pas trouvé d'issue. Et Amen. il s'est acharné après mes enfants. Amen. C'est de là. Alors, dis-nous, en quelle année tu as accepté Jésus? Eh bien, c'est en 2005. 2005, ben, aujourd'hui, ça fait 14 ans. 14 ans. 14 ans. Donc, en 14 ans, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déjà Oh, passées il y avec a- le Seigneur. Oh, il y a beaucoup d'eau qui sont passées sur les ponts. Il y a aussi beaucoup d'épreuves, on Beaucoup dira. d'épreuves, beaucoup de joie aussi. Hein, Amen. parce que bon, dans le Seigneur, il y a de la joie aussi. Hein. Il n'y a pas que des épreuves, parce que de toute manière, il nous dit même de nous réjouir dans les épreuves. Amen. Parce qu'il sait qu'il a déjà vaincu toutes choses. Alléluia. Très bien. Donc, nous allons donc commencer par ton témoignage. Donc, peux-tu nous raconter ton histoire? Alors, ben, je vais me présenter. Je suis la sœur Elina, j'habite à Saint-François. Et mon témoignage est basé sur, je dirais, c'est la difficulté, les épreuves et les péripéties d'une mère seule. Amen. À l'époque, j'étais encore jeune convertie. Ma fille avait accepté aussi le Seigneur. Et cette acceptation a permis effectivement que nous rencontrions des difficultés pour continuer effectivement à être avec le Seigneur. Ma fille, quand elle a eu 18 ans, elle était amenée à partir faire des études. Après plusieurs difficultés aussi, parce qu'elle a eu son bac en deuxième partie. Arrivée à Paris, effectivement, on a eu des difficultés aussi pour trouver logement, école. C'était vraiment très difficile, mais Dieu nous a fait grâce. On a pu trouver tout ce qu'il fallait pour pouvoir la mettre à l'école. Elle est restée 9 mois à l'école. Après les 9 mois, elle a décidé d'arrêter. Tout ça, bon, parce que bon, il y a des amis, les amis arrêtent, donc on suit un petit peu les amis et
on se retrouve effectivement un petit peu sans rien après. Mais avant qu'elle parte de la Guadeloupe, je lui avais conseillé d'éviter d'avoir des amis. Et elle m'a dit, écoute maman, tes vieux jeux, parce que ta maman ne voulait pas que toi tu aies des amis, et que moi aujourd'hui tu ne peux pas que j'ai des amis, moi j'ai 18 ans, il faut que je vive ma vie, quand on est jeune comme ça, on pense que le monde nous appartient, et que on peut faire toutes choses, on est adulte, et que bon, voilà quoi. Et bon, elle a décidé de partir, et gardant toujours en tête ses amis. Elle a quitté l'école, les amis toujours présents. Et moi, je lui ai dit à ce moment-là, moi, je ne peux pas plus te financer puisque tu n'es pas à l'école, tu cherches du travail. Tout à fait. Elle a fait des petits jobs à droite à gauche, mais bon, sans plus. Et les choses devenant difficiles, elle me demande de rentrer. Moi, je n'ai pas l'argent. Je suis déjà seule pour pouvoir effectivement faire tout ce qu'il y avait à faire. J'ai dit, moi, je ne peux pas te payer un billet de retour. Tu avais toi-même décidé de prendre un billet, c'était à l'époque l'AND. Et c'est l'AND qui avait donné un billet pour retourner au mois de mai. Arrivé le mois de mai, elle retourne et elle travaille 2 mois de remplacement à la crèche. Et à partir de ces 2 mois, elle prend la décision de vouloir repartir, mais elle ne me dit rien. Et moi, je prie pour qu'elle ne puisse pas partir, parce que je dis, elle n'a rien à faire en France, parce que de toute manière, elle n'arrive pas, c'est pas la peine. Et à ce moment-là, Dieu, je prie, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas, je ne veux pas. Et Dieu me dit, non, laisse-la, c'est moi qui la laisse partir. Je ne dis plus rien. Et à ce moment-là, 2 jours avant qu'elle parte, elle me dit, maman, je m'en vais, je ne reste pas, il n'y a pas de travail en Guadeloupe, il n'y a rien en Guadeloupe, ma vie n'est pas en Guadeloupe, je m'en vais en métropole. Étant donné que je le savais déjà, ce n'était pas une surprise pour moi. Oui. Alors j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et là, Dieu me dit, tu lui donnes puisque j'avais un appartement en métropole qui était exploité, parce que le locataire ne payait pas, et c'était devant les tribunaux. Et Dieu me dit, elle va récupérer l'appartement. Je ne pose pas de questions, je laisse Dieu faire. Et effectivement, avant de partir, je lui donne le titre de propriété, je lui donne le bail que la dame avait. Et elle rentre, elle arrive à Paris le 5 août. Le 5 août, elle arrive, elle m'appelle pour me dire que bon, ça y est, elle a récupéré l'appartement parce que comme elle avait plein d'amis, et dans ses amis qu'elle avait, elle avait des amis dont les parents étaient policiers ou gendarmes. Et du coup, elle a pu récupérer l'appartement par ce biais. Mais à un moment donné, la mairie la rappelle pour lui dire qu'elle n'avait pas le droit de récupérer la maison, l'appartement, parce que c'était sous contrôle, c'était déjà en justice et c'était impossible. Du coup, bon, elle dit de toute manière, je ne peux rien vous remettre, moi j'ai nulle part où habiter, c'est fini, moi je reste dans mon appartement. Du coup, c'est passé. Alors, j'avais pas beaucoup de ses nouvelles parce qu'elle n'avait pas de téléphone, elle avait perdu son téléphone. À un moment donné, j'ai plus de nouvelles du tout. Alors là, je m'inquiète, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est tombée? Parce qu'elle m'avait un peu expliqué l'état de l'appartement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé? Pas de nouvelles. Là, je suis inquiète, je ne sais pas quoi faire. J'avais une amie qui habitait un peu plus loin, et je l'appelle, je lui dis, est-ce que tu peux aller voir ce qui se passe? Et elle y va, et elle trouve un jeune homme dans l'appartement. Et le jeune homme lui dit, ben non, ta fille n'est pas là, elle est partie en voyage. Où? Et il dit rien. Et la copine m'appelle pour me dire, bon voilà ce qui s'est passé. Je dis, ok. Et le temps passe, pas de nouvelles, je m'inquiète. Et là, la copine en question m'appelle pour me dire, tiens, elle est sur Skype. Et là, je profite pour aller sur Skype pour voir ce qui se passe. Je l'ai. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Où tu es? Tu es où? Et puis elle me dit, je suis au Venezuela. Je dis, qu'est-ce que tu fais au Venezuela? Elle me dit, oui, j'ai rencontré un homme, je lui ai promis le mariage, parce que c'était des bobards pour pouvoir essayer de noyer le poisson. Et puis je dis, ben c'est du n'importe quoi. J'ai dit, non, tu rentres maintenant, tu as laissé l'appartement avec un inconnu que je ne connais pas, on va encore exploiter l'appartement, il faut que tu rentres. Elle me dit, je ne peux pas rentrer et tout, je ne serai pas là. J'ai dit, moi, lundi, il faut que tu rentres. C'était le vendredi. J'ai dit, lundi, il faut que tu sois à Paris, je serai à Paris. Et j'arrive effectivement, je prends mon billet, mais tout ça, bon, Dieu est déjà au contrôle de toute la situation. Je prends le billet, j'arrive à Paris, je rencontre le jeune homme qui vient me rencontrer, arrive à l'appartement, je lui dis, où est Ophélia? Où est ma fille? Elle me dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Et en fin de compte, il m'explique, il me dit, ben oui, vous savez, votre fille est très gentille et apparemment,
lors de son voyage, elle a rencontré un couple de Français qui lui a donné une valise. Et apparemment, dans cette valise, il y avait des produits illicites. Et du coup, elle a été arrêtée. Et moi, j'ai envoyé de l'argent pour payer sa caution. Et ne voit-il pas que j'ai pas de nouvelles de la personne qui a payé la caution. Je lui dis, bah, attends, écoute. Donc nous dirons donc qu'elle était déjà en prison alors. Elle était déjà arrêtée. Elle était arrêtée. Et sans nouvelles, vous ne saviez pas. Je ne sais pas. Et du coup, je lui dis, bah, dis-moi ce qui se passe au jeu, c'est bon. Il n'arrive pas à me dire. Je lui dis, écoute, bon, tu sors, c'est bon. Et il s'en va, bon, bien entendu, je suis en larmes, je dis, qu'est-ce qui se passe? Du Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe et tout. Et de là, j'appelle la copine, elle vient me chercher et je lui dis rien, je suis en réflexion, je dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Et du coup, le Seigneur me dit, puisqu'il a demandé de vendre l'appartement, le Seigneur me dit de vendre l'appartement. Je dis, ben Seigneur, oui, je suis d'accord, mais après, je fais quoi? Il me dit, attends. J'arrive chez la sœur, c'était une sœur, et puis je lui dis, je lui explique ce qui s'est passé. Et elle est complètement effondrée. Elle me dit, mais Hélène, comment tu fais? Comment tu fais pour pouvoir recevoir une nouvelle aussi destructeur en fin de compte? Alors je lui dis, ben écoute, tu m'as donné la force pour pouvoir le faire, je vais assumer. Et là, je commence à faire des démarches, j'appelle l'ambassade de France pour savoir. On me dit exactement, oui, il y a une jeune fille qu'on a arrêtée au Venezuela et l'ambassade de France au Venezuela s'occupe d'elle. Elle est arrêtée et, avec de la drogue et là, elle doit passer un jugement et tout. Donc même jusqu'à cet instant présent, les autorités n'ont plus pris contact avec vous non plus concernant votre fille? Non, parce qu'en fait, quand ce qu'elle a dit, elle a dit que son père était décédé, c'est une réalité, son père, elle avait plus de père, et que sa mère était en Guadeloupe. Et comme sa mère est en Guadeloupe, elle est en métropole, c'est-à-dire que c'est... On la considère comme étant déjà... Voilà, elle est livrée à elle-même. Et c'est à partir de là, effectivement, que moi, j'ai fait appel à l'ambassade, je lui ai dit non, il y a une mère qui est là. Il y a une mère qui est là et je vais m'occuper de ma fille, et parce que de toute manière, c'est mon droit. Et j'ai pris les renseignements pour pouvoir aller au Venezuela. On m'a dit non, vous n'y allez pas parce que ça va être trop difficile pour elle, quand vous allez repartir et tout. J'avais une communauté à l'époque aussi qui m'a dit la même chose, n'y va pas, ça va être trop difficile, attends encore un peu, on va t'accompagner. Et bien, Dieu m'a fait comprendre que ce n'était pas la peine que j'ai personne et que c'est lui qui m'accompagnera dans toutes choses. Et je suis restée en prière et là Dieu me dit, tu peux y aller, je t'accompagne. Elle avait 18 ans quand elle est entrée en prison, c'était à l'âge de ses 18 ans. Et elle allait passer son 19e année, son anniversaire tombé au mois de novembre, en prison. Et là, effectivement, Dieu me donne l'opportunité de trouver des connexions au Venezuela. J'ai une connexion, j'arrive à partir. Figurez-vous que au Venezuela, quand on lit un peu l'histoire du Venezuela, ce qui se passe, on se dit, est-ce qu'on va retourner vivant? Est-ce qu'on va retourner vivant? Parce que tellement c'est difficile là-bas. Et on ne sait pas, c'est sur un terrain inconnu, on ne sait pas où on va, on ne connaît pas, on se dit, comment on va faire? Et Dieu a permis que, bon, que je tombe sur un pasteur en plus. Et ce pasteur m'accueille et me montre où est la prison, parce que je ne connais pas, me montre la prison. Et là, pour moi, vraiment, et pour ma fille aussi en même temps. Et de là, ma fille était déjà passée au niveau du tribunal. Et au niveau du tribunal, on lui avait dit qu'elle aura 10 ans de prison à faire. Et comme je lui avais dit de dire la vérité, elle a dit la vérité, on lui a donné 8 ans. Mais moi, entre-temps, j'ai mis mes genoux par terre, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive, vraiment, je suis complètement perdue, c'est quelque chose et tout. Et Dieu me dit, les hommes ont dit 8 ans, moi je dis qu'elle reste à 2 ans parce qu'elle a des choses à apprendre. Ok. Donc c'était quelque part, on peut dire, tout était voulu par Dieu, c'était une épreuve que Dieu vous faisait passer, parce que Dieu voulait toucher en fait son cœur, on peut dire ça comme ça. Je pense que c'était pour nous deux, c'est-à-dire que pour moi aussi, pour pouvoir me détacher des enfants, et qu'elle aussi puisse pouvoir vivre quelque chose de fort avec le Seigneur, et de comprendre, Seigneur, que Dieu et Dieu existent. Je pense qu'il y a eu, de toute manière, dans une épreuve, je pense que les deux personnes subissent toujours une transformation de Dieu. Amen. Et bon, pour continuer l'histoire du Venezuela, une chose que j'ai à rappeler, c'est que
quand j'ai connu ma Béatrice, je lui avais prophétisé qu'elle devait être interprète pour Dieu en espagnol. Et à l'époque, bon, elle me dit, maman, arrête, tu sais, t'as pété un plomb, c'est vraiment son langage, t'as pété un plomb. Tu peux dire anglais encore, j'aurais compris parce que je parle anglais, mais l'espagnol, je suis nulle en espagnol, arrête, s'il te plaît. Et c'était resté quand même dans mes pensées. Et quand elle arrive au Venezuela, je me suis dit, ben tiens, c'est déjà un signe. Et là, je vais la voir au mois de novembre, son anniversaire. Et je vois effectivement, elle parle déjà l'espagnol. Elle parle espagnol. Il y avait l'ambassade de France qui était là, au Venezuela qui était là, puisqu'il passe visiter les prisonniers. Et qui est étonné de voir qu'un peu de temps qu'elle est arrivée, il dit, mais vous parlez déjà espagnol, mademoiselle? Et puis il dit non. Il dit, ah bon? Et moi, ça fait 2 ans que je suis là, j'arrive pas encore à parler, et vous êtes déjà baigné dans la langue. C'est pour vous dire que quand Dieu décide quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Et du coup, ben, effectivement, je me rends compte effectivement du cadre de l'atmosphère. Vraiment, c'est un endroit où Satan règne. C'est l'enfer. C'est-à-dire le cadre environnemental même, bon, est très agréable. On peut penser même que c'est même un hôtel 3 étoiles. Mais ce qui se vit à l'intérieur est vraiment très, très, très difficile. On sent vraiment cette présence négative qui est là. Tout le monde est sur ses gardes. C'est vraiment, il y a de la violence. C'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est la première fois que je découvrais ça, mais c'était vraiment très, très difficile pour moi de voir dans quel état que c'était et où elle était. Et sachant que je dois repartir, que je vais la laisser là. Et bon, suite à cela, effectivement, je suis partie. Je suis repartie avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de questions quand même, parce que même si on sait que le Seigneur est là, en tant que mère, on a cette souffrance, bon, on est triste, en même temps il faut continuer à vivre. Et puisque bon, on ne peut pas rester les bras croisés et dire bon ben ça va aller quoi. Et je suis revenue en Guadeloupe. Le pasteur a continué à prendre soin d'elle. Vraiment, le pasteur, Dieu avait mis vraiment ce pasteur sur mon chemin. Et du coup, après cela, j'ai eu de nouveau à revenir au mois de mai. Et avant de partir, Dieu me dit, tu vas la chercher. J'ai pas envie de poser de questions à Dieu, parce que je sais que Dieu est Dieu. Amen. Et j'ai pas envie de savoir, j'ai envie de poser des questions. Et le passeport, et ci, et ça. Mais je ne pose pas de questions, parce que Dieu sait qui fait. J'arrive au Venezuela, mais elle était, ça faisait déjà 18 mois quand même, hein, 18 mois qu'elle était là. Mais comme c'était vraiment une prisonnière modèle, hein, parce que bon, ben, elle a été capitaine de handball à l'intérieur de la prison. Après, elle a été commise dans la cuisine pour pouvoir mettre les plats en place pour les prisonniers. Ensuite, après, elle a même eu un kiosque où elle vendait des produits. Ben, elle avait un commerce à l'intérieur. Dieu lui avait donné à apprendre à gérer aussi en même temps. Et j'arrive au mois de mai. Bon, effectivement, la situation est de sorte. Elle était déjà même en liberté provisoire. Elle pouvait sortir de l'extérieur, aller travailler à l'extérieur et rentrer à la prison. Et quand je suis arrivée au mois de mai, effectivement, elle m'a un peu amenée un peu à droite à gauche où elle avait fait ses trafics et tout. Et en remontant pour la déposer en prison, j'ai une phrase qui me monte. Et puis je lui dis, écoute, petite fille, ce que tu fais là, tu arrêtes s'il te plaît. Et puis elle me dit, maman, mais qu'est-ce que je fais? Je lui dis, je ne sais pas ce que tu fais moi. Mais même moi, je me pose des questions, je dis, mais pourquoi j'ai sorti cette parole, je ne savais pas. Et elle a débarqué dans la voiture, mais en furie, elle a fermé la porte, parce que, voilà. Ne comprenons pas. Ne comprenant pas ce qui se passe, que bon, qu'est-ce que je lui dis, je ne comprends pas. Mais moi, je ne comprends pas. Et puis, en descendant, et je pose des questions, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Et le Seigneur me dit, non, tu ne vas pas la récupérer, elle va rester là. Ok. Je redescends, je repars, et je rentre en Guadeloupe. Et je continue à prier, on reste dans la prière, dans ma communauté où j'étais, on prie et tout.
Et au mois de mai, au mois de mi-août, elle m'appelle et puis elle me dit, écoute maman, le Seigneur m'a parlé. Que chaque fois je lui disais que le Seigneur m'a dit ci, le Seigneur m'a dit ça, le Seigneur m'a dit 2 ans tu vas rester. Elle me disait qui je suis, pourquoi je peux rester 2 ans. Il y a des gens ça fait 15 ans, 20 ans qui sont là, ils n'arrivent pas à sortir. Et moi je vais sortir pour elle. Dieu ne l'aimait pas. Si Dieu l'avait mis dans cette situation, c'est que Dieu ne l'aimait pas. Et là elle vient me dire que Dieu lui a parlé. Je rigole, puisqu'elle rigolait comme moi, je rigole. Je rigole. Je me dis, bah oui, pour une fois que je te dis que Dieu m'a parlé, voilà comment tu réagis et tout. Je dis, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que quand moi je te parle de Dieu, toi tu rigoles, moi je fais la même chose, hein, puisque c'est ce que tu... Et là elle me dit, oui, elle me donne un passage de Paul, en disant que Paul était prisonnier et Paul devait quitter la prison militaire. Et, mais je ne suis pas rassurée de ce qu'elle me dit et tout. Et c'est pareil, j'ai une phrase qui remonte en moi et je lui dis, écoute, si ce que tu me dis vient de Dieu, il n'y a aucun problème. Tu vas sortir, tu vas passer, il n'y a aucun problème. Mais sache que si ce n'est pas Dieu qui t'a donné le message, tu vas rentrer en Guadeloupe, couper un petit morceau dans un cercueil. Pour une mère pouvoir sortir ça, il faut le faire. Mais c'est monté tout seul. Parce qu'il fallait que, c'est comme si Dieu voulait que j'ai cette assurance que c'est bien lui qui est au contrôle. Et là, elle me dit, oui, je suis d'accord, oui, je suis d'accord. Je dis, ok. Maintenant, si quelque chose t'arrive, je ne suis pas responsable. C'est toi-même qui as pris ta responsabilité. Et là, elle me dit, je t'envoie le passeport. Je dis, passeport. Ce que j'avais oublié de dire, c'est que quand je suis partie au mois de mai, sa soeur m'a remis une enveloppe. Mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe. J'ai pris l'enveloppe, j'ai remis l'enveloppe. Et elle me dit qu'elle a le passeport. Je dis, le passeport. Je n'ai pas posé de question tout de suite. Elle m'envoie la photocopie. Et là, je me rends compte vraiment qu'elle a le passeport. Et je vais pouvoir prendre un billet pour faire le nécessaire. Et l'agence me dit, c'est pas possible parce que c'est trop foncé, il faut que ce soit plus clair, on ne peut pas travailler sur ce passeport. Je la rappelle et je lui dis ce qui se passe. Elle me dit, ben, écoute, demain je descends et comme l'endroit où je suis, ils ont une photocopieuse, je vais faire la photocopie et je vais te l'envoyer. Le matin, j'attends, rien du tout. L'après-midi, le téléphone sonne en larmes, en train de pleurer. Maman, on m'a attaqué dans le bus, on m'a mis un revolver sur la tête, on m'a pris mon sac, j'ai plus rien. Et heureusement pour elle, je lui avais conseillé de mettre de l'argent dans sa chaussure. Et c'est ça qui l'a sauvée. Le fait qu'elle a pu mettre l'argent dans sa chaussure, elle pouvait tout de suite prendre un bus, rentrer, faire des choses et pouvoir repartir. Mais bon, après, j'ai compris ce qui s'était passé avec ce passeport. Et du coup, elle a quitté Caracas et elle est partie en Colombie. Elle est partie avec 2 autres personnes. Mais partant de Caracas pour aller à Colombie, elle était déjà en liberté? Elle était déjà en liberté parce qu'elle pouvait entrer, sortir. Tous les soirs, elle devait rentrer. Mais la journée, elle était libre de faire ce qu'elle voulait et tout. Et c'est de là, effectivement, qu'elle est partie, puisqu'elle elle pouvait partir. Elle est partie, elle est arrivée en Colombie. Quand elle est arrivée en Colombie, pendant tout le trajet, nous, on était en prière en Guadeloupe. En prière, Dieu nous disait que c'était lui qui était au contrôle. Et après, elle me racontait que partout, dans chaque frontière où elle passait, on ne la voyait pas, elle était invisible. Tout le monde était contrôlé, elle était invisible. Quand elle arrive en Colombie, elle a été effectivement au commissariat pour déclarer qu'on lui avait volé son passeport, parce que c'était une réalité qu'on lui avait volé son passeport. On lui a donné une autorisation pour pouvoir sortir du pays et rentrer en France. Et bon, je vais passer sur les détails pour aller plus rapidement. Et j'ai dû effectivement apprendre un billet Bogota-Paris. Et l'argent, il fallait l'avoir, mais Dieu avait déjà tout prévu. L'argent était là, tout était là. Tout a été fait. C'est comme si Dieu avait déjà tout planifié. Et j'ai pris le billet pour Paris-Bogota, Bogota-Paris. Et pendant tout, c'est 10 heures de vol. 10 heures de vol. Pendant les 10 heures de vol, en tant que mère, c'est comme si on sent tout ce qui se passe au niveau des entrailles. Tous les endroits où elle passait,
C'est comme si on sentait que si elle était en difficulté, si elle n'est pas en difficulté, parce que bon, on est là, c'est comme si le cordon n'est pas coupé et qu'on est encore connecté et je sais ce qu'elle vit en fin de compte. Arrivée à Paris, elle n'a pas de bagages parce qu'on n'a pas, ses bagages sont partis ailleurs. Elle n'a pas d'argent du pays. Elle connaît personne puisqu'elle arrive. Et du coup, elle demande de l'argent aux gens pour prendre le bus, parce que de Charles de Gaulle pour aller à Orly, on lui donne de l'argent et elle arrive en trombe à Orly et elle demande pour pouvoir enregistrer. On lui dit, mais madame, c'est fermé, on ne peut plus vous enregistrer. Elle dit, mais j'ai pas de bagages. Dieu avait même prévu ça. C'est-à-dire que les bagages sont partis ailleurs pour qu'elle puisse pas. Dieu savait déjà. Et du coup, on lui dit, ok, si vous n'êtes pas de bagages, vous pouvez, on regarde. Et elle part, elle arrive. La dernière personne à entrer dans l'avion. Et là, elle arrive. Et elle est dans l'avion, elle arrive en Guadeloupe. Et bon, nous, on est là pour la recevoir. Et on cherche, on ne la voit pas. Et du coup, à un moment donné, on se retourne, on la voit. Et mais moi, quand j'ai vu, c'est vrai que j'avais de la joie de la voir, mais en même temps, il y avait quelque chose au fond de moi. Il y avait beaucoup de tristesse en même temps, parce qu'en fin de compte, quand j'ai vu celle qu'elle était et celle qui était actuellement, c'était vraiment très très douloureuse. Et par rapport à tout ce que j'avais déjà vécu en étant seule comme mère, à pouvoir assurer tout, à voir maintenant elle est là, je suis contente, mais quand je vois elle était complètement déformée, c'était plus la même personne. Si je peux vraiment m'exprimer, elle était aux aguets, c'est-à-dire qu'elle était à droite, à gauche, en train de... Elle était toujours sous surveillance parce qu'elle pensait qu'elle était encore en prison. Ah oui. Voilà, parce que quand on est en prison, bon, on est aux aguets, puisque bon, ben, tout le monde... Les traces sont restées. Voilà, c'est ça. Et jusqu'à ce qu'elle rentre, bon, elle est rentrée en Guadeloupe, elle rentre à la maison. Après quelques mois, ben, elle a décidé de partir, vivre avec un copain. C'est passé. Autant dire que l'expérience ne lui a pas servi. Apparemment. et du coup, le temps passe. Moi, je ne peux pas témoigner, puisque si elle ne témoigne pas, moi, je ne peux pas, parce que en tant que c'est pas mon expérience, c'est son expérience. Et un matin, je me lève et j'ai une petite voix qui me dit, quel est le jour aujourd'hui? Et je réfléchis, je me rends compte qu'on est le 25 août. Elle est sortie vraiment jour pour jour, 2 ans, le 25 août. Et Dieu me dit, voilà, on m'a toujours pas glorifié dans cette affaire. Alors j'ai dit, Seigneur, pardon, parce que je lui explique. Vers 10 heures, elle m'appelle, elle me dit, en pleurant toujours, oui, maman, tout ce que j'ai déjà vécu là-bas en prison et tout, voilà ce que Dieu, vraiment Dieu il m'aime pas, il veut que je quitte mon copain et que je reste pas, et machin et tout. J'ai dit, écoute, si Dieu te dit de quitter, quitte. Parce que Dieu, c'est lui qui fait toutes choses ici. Amen. 3 jours après, elle rentre à la maison, elle reste et là, elle se remet en ordre avec le Seigneur, elle continue effectivement, elle suit la parole, elle est assidue à tout. Et dans son élan, elle entraîne un peu son copain qui, bon, ne croit pas trop. Et il y a un jour, il y a toujours un jour, et Dieu touche son copain. Et jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que Jésus est Jésus, il est le Dieu, le seul, l'unique et vrai. Et là, ils ont pris la décision de se marier, ils se sont mariés, ils ont 2 enfants, et là, elle suit le Seigneur, lui le mari, il suit encore en tâtonnant. En tâtonnant, mais Dieu est au contrôle. Et elle a un travail, enfin, sa vie est redevenue en ordre. Et pour le comble, qu'est-ce que Dieu a fait? Son mari, c'est un agent pénitentiaire. Elle est toujours sur le contrôle. Dire que l'histoire la suit. L'histoire la suit, elle est toujours sous le contrôle.
Voilà, c'est vraiment l'histoire que, cette expérience que j'ai vécue vraiment, où c'est vrai que, bon, peut-être ça fait déjà 15 ans, c'est vrai qu'on dit qu'on oublie les souffrances. C'est comme une femme quand elle accouche, elle a des douleurs, elle sait, une fois qu'elle a l'enfant, elle a déjà oublié les souffrances. Eh bien, c'est effectivement la même chose, c'est-à-dire qu'avec le temps, c'est vrai, les souffrances sont parties, tout ce que j'ai vécu sont partis, mais c'est vrai que je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait, et bon, et pour rien au monde, je quitterai le camp de Dieu pour aller ailleurs, parce que je sais aujourd'hui comment Dieu a été fidèle des endroits où moi je suis infidèle, Dieu est fidèle, et Dieu nous aime, qu'on le veuille ou pas, Dieu nous aime, et il veille sur chacun de nos gestes, et c'est quelque chose de formidable. Et c'est vrai que témoigner, c'est quelque chose d'important pour pouvoir édifier les autres, parce que bon, c'est dit dans la parole, dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vécu à cause de leur témoignage du sang de l'agneau. C'est important effectivement de pouvoir témoigner pour pouvoir fortifier les autres. Et c'est vrai, ce que moi je peux dire à toute mère, c'est vrai qu'on a des enfants, en fait les enfants pensent que ce sont nos enfants. Ce ne sont pas nos enfants, ce sont les enfants de Dieu. Et Dieu nous les donne pour qu'on puisse s'en occuper. Et on a tendance à les accaparer. On ne peut pas les accaparer, il faut les laisser à Dieu, parce que Dieu est au contrôle. Amen, amen. Et si on fait confiance à Dieu, il va faire toutes choses. Mais c'est vrai qu'une mère qui se met à genoux pour ses enfants, le démon il tremble. Le démon il tremble. Et moi, ce que je pense, c'est vraiment que toute femme, toute mère se mette à genoux pour pouvoir prier Dieu pour leurs enfants, prier Dieu pour eux-mêmes. Et c'est seulement Dieu qui fera les choses. Par contre, il y a une chose que tu as dit tout à l'heure qui m'est restée en mémoire. Le Seigneur a demandé qu'il soit glorifié. À quel moment ta fille a glorifié Dieu? Elle a glorifié, parce que dans la communauté où j'étais, elle a glorifié. Et elle avait du mal, hein. Elle avait du mal, elle ne voulait pas, parce qu'en tant que jeune, bon, savoir bon, qu'on a fait la prison, c'est une mauvaise chose. Et c'est vrai que j'étais assez taquine, je la taquinais beaucoup. Et parce que quand elle rencontrait ses amis lui disaient « Ah, mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, t'étais où ?» Et moi je répondais « Elle était à l'ombre. » Je dis « Maman, arrête !» À l'ombre de Tout-Puissant. Oh. Alors du coup, pour elle, c'était quelque chose de mal d'avoir fait de la prison. C'est une honte quelque part. Voilà. On veut le cacher, mais quelque part, ça reste quand même... Bon, pour nous, humains, on pense effectivement que c'est une honte, mais Dieu, quand Dieu a un plan pour toi, si tu dois passer par là, tu passes par là. Que tu veuilles ou pas, tu passes par là. Et elle n'osait pas dire à ses amis, j'étais en prison et tout. Mais quand elle a fait son témoignage, donc elle l'a fait dans votre communauté, devant le peuple, devant le public. Voilà, et il y avait pas mal de jeunes dans la communauté, et les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui se sont convertis à ce moment-là, parce qu'elle leur a fait comprendre que ce qu'elle a vécu même, elle ne le souhaite même pas à son pire ennemi. Elle ne m'a pas tout dit, elle ne m'a pas tout raconté, mais je pense qu'elle a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances qu'elle a gardées pour elle. Progressivement, de temps en temps, elle me dit des choses, mais je pense qu'avec le temps, elle me dira vraiment tout ce qui s'est passé. Mais je me suis dit, si elle me dit qu'elle ne souhaite pas à son pire ennemi ce qu'elle a vécu, c'est qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Et les jeunes se sont convertis, parce qu'en fin de compte, elle leur faisait comprendre que bon, d'écouter les parents, parce que les parents donnent des conseils, parce qu'elles ont une expérience que le jeune n'a pas, et que de prendre conscience que bon, ben, quand les parents nous disent quelque chose, c'est pas pour nous embêter, mais c'est pour au contraire nous guider, pour nous dire ce qui est valable, ce qui n'est pas valable. Et les jeunes ont compris effectivement son expérience par rapport effectivement à cette drogue, parce que c'est les amis qui l'ont poussé effectivement à aller faire un acte, de choses que je n'ai pas appris, choses que j'ai jamais éduqué, ce genre de trucs, et elle s'est retrouvée dedans. Elle ne sait même pas comment elle a fait pour ça. Histoire d'argent. On entend argent, l'argent c'est le nerf de la guerre, et l'histoire d'argent, elle a besoin d'argent, elle a suivi le coup sans savoir, et elle s'est retrouvée coincée, et les autres sont passés. Et toujours les amis. Les amis qui l'ont quelque part piégé. Ouais. Donc, peut-on dire aujourd'hui que, suite à la prière faite à Dieu, que Dieu agit? Oh oui. C'est une arme puissante face à l'ennemi, peut-on dire ça? La prière c'est quelque chose, moi c'est ce que je pense. Et en plus Jésus nous le dit, priez sans cesse. Il sait pourquoi il nous dit de prier sans cesse, parce que sans la prière, on ne peut pas s'en sortir. Parce que Dieu te dit de demander. De prier. Il sait nos besoins, mais il veut qu'on lui demande, parce que c'est un père pour nous. Il veut. Donc aujourd'hui, mère de famille,
Le conseil que je dirais que la sœur Elena nous donne aujourd'hui, c'est de prier sans cesse pour nos enfants. Amen. Aujourd'hui, face au peuple qui nous regarde, à une mère de famille désespérée, à un père de famille désespéré, puisqu'il y a aussi des pères de famille qui doivent s'occuper de leurs enfants, découragés, je dirais même, quel mot que tu pourrais laisser à ses parents afin de vraiment qu'ils puissent reprendre espoir, afin qu'ils ne puissent pas lâcher prise, parce que nous savons que les temps deviennent de plus en plus difficiles. La Bible dit que les enfants vont se retourner contre leurs parents, qu'il y aura beaucoup d'événements qui vont arriver. Quel encouragement tu peux donner aujourd'hui à ce peuple qui te regarde? C'est vrai qu'il y a une phrase dans la Bible qui m'avait toujours marqué. C'est dans Matthieu 10, 27 qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et avec Dieu, tout est possible. Pour les hommes, c'est impossible, pour Dieu, tout est possible. Et quand on a cette pensée qu'avec Dieu, que tout est possible, il peut tout faire pour nous, et c'est lui faire confiance. Et il veille sur chacun de nous. Avant même qu'on ouvre la bouche, il sait déjà ce qu'on a à penser. Et si on lui fait confiance entièrement, et on prie, et on reste dans ses voies, parce que aussi c'est suivre aussi ses commandements, ses ordonnances. Quand on reste dans les voies de Dieu, il ne peut pas ne pas être avec nous. Amen. Et c'est ce que je conseille, c'est vraiment de faire confiance à Dieu et de rester focalisé sur Jésus, parce que c'est lui la source de la vie, c'est lui. Amen. Sans lui, nous ne sommes absolument rien. Et en plus, il nous dit dans sa parole, il ne nous a pas laissés seuls, il est avec nous tous les jours. En plus, il nous a laissé le Saint-Esprit. On a vraiment un consolateur, un guide, celui qui est là pour pouvoir vraiment nous emmener encore plus loin avec lui. Et moi, ce que je conseille, parce que c'est ce que je pratique de plus en plus, c'est avoir cette intimité. Parce qu'on parle de religion. Dieu n'est pas dans la religion. Amen. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu veut une intimité, une communion. Et plus effectivement on va être proche de lui, plus on va être dans la communion, dans l'intimité, à lui parler, à lui demander des choses, plus il va nous se révéler à nous, et plus effectivement on va avoir le discernement pour voir comment les choses se font tout autour de nous. Mais sans Dieu, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, on ne peut absolument rien. Et c'est ce que je conseille aux gens, c'est vraiment de donner leur vie à Jésus. Et c'est lui la source de vie, c'est lui qui le dit dans sa parole, il est le chemin et la vérité et la vie. Amen. Et en plus, nul ne peut aller au Père sans passer par lui. On ne peut pas dire qu'on connaît Dieu et qu'on ne connaît pas Jésus. On est obligé de passer par Jésus pour connaître le Père, parce que c'est lui qui est là pour réconcilier le Père. Amen. Pour avec le Père. Créateur. Ben oui, et c'est seulement par lui qu'on peut faire toutes choses. Et c'est ce que je conseille aux gens, c'est de donner leur vie à Jésus et de compter, de se focaliser sur lui. Et je suis sûre qu'il ne délaisse personne, et il intercède pour chacun de nous, il n'a pas arrêté, il a les yeux fixés sur nous, il nous aime, mais le amour est commensurable. Amen. Moi, je rajouterai au peuple, comme la sœur Elena le dit, de chercher la face de Dieu, mais aussi, frères et sœurs, seuls nous ne pouvons pas. Je conseillerais aussi, parce que la sœur l'a bien dit, qu'elle a été entourée d'une assemblée qui a pu l'aider dans la prière. Seul, on ne peut pas trouver toutes les solutions, mais aussi avec une assemblée. Donc, il faudrait aussi que le peuple sache qu'il faut qu'il cherche une assemblée, des frères et sœurs, pour qu'ils puissent les aider, un pasteur, une église, qui puisse l'aider un petit peu à cheminer avec Dieu et surtout lui donner un petit peu de courage, d'aide, si je peux dire, parce que le Saint-Esprit nous a été laissé, effectivement, mais si nous ne connaissons pas le Saint-Esprit, il faut déjà chercher. Et ce n'est que dans une assemblée, je pense aussi que le Seigneur pourra se révéler encore plus, avec l'intimité, bien entendu, que chaque personne pourrait avoir avec Dieu. Pendant ton discours, un verset biblique me vient. Je vais prendre ce verset biblique pour que le peuple puisse comprendre bien une chose, que la parole de Dieu, elle est véridique. Cette parole de Dieu aussi nous aide, et que vraiment que chaque personne puisse se dire que Dieu a tout prévu pour nous. Pour chaque personne, chaque être humain, Dieu a tout prévu. C'est donc Isaïe 18 que je vais lire pour le peuple. Isaïe 18 au verset 8, qui reflète l'histoire, je dirais, de la sœur Elena, que nous avons pu recevoir aujourd'hui.
l'Éternel nous dit que dans sa parole, donc Isaïe donc 8 à partir du verset 18, il dit que moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. On pourra dire nous sommes des signes et des présages au travers des enfants que l'Éternel nous a donnés en Guadeloupe. De la part du Seigneur des armées qui demeure au mont Sinaï. Alléluia. Que nous puissions vraiment, même à travers les épreuves que nous vivons, le Seigneur nous a donné des enfants. Ces enfants sont notre héritage. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, en tant que mère, même si tu as vécu une histoire avec ton enfant, avec Jésus, avec Dieu, le plus important n'est-il pas aujourd'hui de dire aux parents de ne pas abandonner surtout aussi leur enfant? Parce que si toi, tu avais abandonné ta fille, puisque il y a quand même, nous dirons, les alentours qui peuvent parler, qui peuvent dire des choses, critiquer sans connaître le plus souvent, mais aujourd'hui, un père ou une mère qui vit cette histoire, le plus important n'est-il pas de faire comprendre à ce parent qu'il ne faut pas abandonner son enfant? C'est vrai que l'idée ne m'est même pas venue, puisque de toute manière, je sais que moi, en tant que mère, je n'abandonnerai jamais mon enfant. C'est le fruit de mes entrailles. Et peu importe ce qu'il est, qui peut être président, qui peut être voleur, peu importe, on reste toujours maman, qu'on veuille ou pas. Et c'est vrai que c'est important que les parents ne laissent pas les enfants, parce que plus on les laisse, c'est-à-dire que déjà, ils sont déjà en manque d'amour, ils sont en train de rechercher de l'amour. Si on les abandonne encore, c'est encore la catastrophe. Et le mieux, c'est de, même peu importe ce qu'ils sont, on n'a pas demandé à ce qu'ils viennent comme ça, c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. On doit les garder jusqu'au bout. Dieu les a donnés jusqu'au bout. Et c'est lui qui fera la part des choses. C'est garder l'amour, parce qu'on a l'amour d'une mère, on a l'amour d'un père, on ne peut pas abandonner ses enfants par rapport à une situation. Peu importe ce qu'on vit, c'est vrai que des fois, on est tellement débordé, parce que moi j'ai vécu d'autres situations avec d'autres enfants, j'étais débordée, on demande des fois des choses, vraiment de se débarrasser des enfants, parce que bon, on a tellement marre, on ne sait pas quoi faire, par quel chemin passer, comment faire les choses, qu'on se dit, oh si je pouvais l'abandonner, si je pouvais, mais je demandais même l'amour à un moment pour un de mes fils, parce que j'en avais vraiment ras-le-bol, je ne savais pas quoi faire. Et je peux comprendre les parents qui peuvent dire ça aujourd'hui, mais c'est vrai, je leur dis de ne pas abandonner. Parce que Dieu nous a donné ces enfants-là, il faut qu'on aille jusqu'au bout, il faut qu'on soit là avec eux. Parce que si nous, on nous avait abandonnés, on serait quoi aujourd'hui? On ne peut pas les abandonner. Dieu nous les a donnés, c'est un héritage que Dieu nous a donné. Il faut qu'on garde cet héritage jusqu'au bout et qu'on les garde et qu'on les suive et qu'on soit là pour eux. Et à travers cette histoire, cet événement, le Seigneur aussi t'a parlé. Je suppose beaucoup. Oui, le Seigneur va parler beaucoup. C'est vrai que ce que j'ai compris, je crois que je l'ai dit au départ, c'est ce détachement qu'on doit avoir vis-à-vis de nos enfants. On doit les aimer, on doit les éduquer selon la parole du Seigneur, mais tout en sachant que ces enfants ne sont pas à nous. On ne peut pas les accaparer. Quelque part, il ne faut pas les idolâtrer. Voilà, les accaparer, où on est tout le temps sur leur dos. Non, on doit leur laisser effectivement faire l'expérience tout en les guidant. Voilà, en les guidant. Et c'est ce détachement que j'ai eu. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que Dieu m'a donné une paix à tel point qu'aujourd'hui, mes enfants, peu importe où ils sont, ce qu'ils font, je ne m'en soucie pas, parce que je sais que Dieu au contrôle. Parce ce fut une époque où, quand mon fils il partait le vendredi soir pour aller en boîte de nuit, j'avais la diarrhée de la nuit du vendredi jusqu'à ce qu'il rentre. Pourquoi? Parce que j'étais inquiète, je ne savais pas qu'est-ce qu'il allait faire. Voilà. Et le jour où Dieu m'a donné sa paix, toutes ces choses étaient terminées. Je savais que ce n'était pas mes enfants, c'était ses enfants et qu'il veillait sur eux. Amen. Merci. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de nous parler de ton histoire, qui n'est pas une histoire facile, mais aussi c'est un témoignage qui peut aider. Le plus important, c'est cela, tu l'as dit tout à l'heure, que c'est à cause de notre témoignage que nous allons pouvoir vaincre l'ennemi de nos âmes. Amen. Et nous te remercions beaucoup d'avoir échangé avec nous sur ce plateau, Mon Rédempteur vit et vie. Ce temps de témoignage est arrivé à son terme. Nous disons merci à toute personne, tous les spectateurs qui verront ce message.
Nous disons merci vraiment pour le temps que vous allez nous consacrer à écouter ce message et nous demandons vraiment que l'Éternel puisse vraiment toucher le cœur d'un parent, toucher le cœur même du peuple de la Guadeloupe afin que vraiment nous puissions avoir le regard tourné vers Jésus, qui est la seule solution, le seul consolateur. Que nous puissions vraiment prendre un temps et nous remettre vraiment tout ce que nous possédons entre les mains du Seigneur. Et lui, il est au contrôle de toutes choses. Nous vous demandons cet après-midi de partager. Partagez au maximum cette information, ce témoignage que vous allez pouvoir voir, mais peut-être qu'il y a une personne que vous ne connaissez pas, mais qui a besoin d'entendre aujourd'hui ce témoignage pour pouvoir se fortifier, pour pouvoir vraiment continuer avec le Seigneur aujourd'hui, parce que la parole de Dieu nous dit que les temps difficiles vont arriver. Il y aura des perturbations, il y aura vraiment des afflictions, mais que seul Dieu est au contrôle et seul Dieu peut nous aider. Partagez, nous vous remercions, que vous puissiez partager ce message de la sœur Elina pour qu'une personne soit sauvée dans le monde entier. C'est le but de cette émission. Nous vous disons encore merci. Merci pour ce temps que vous avez consacré à cette chaîne Mon Rédempteur VTV. Connectez-vous encore avec nous. Nous vous disons encore que le Seigneur vous bénisse et que vraiment la paix de Dieu soit sur votre cœur. Merci à vous pour ce temps et que vraiment la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Merci.